Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire qui vous parle de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Hello. Alex, nous sommes toujours au Fige et nous avons le bonheur, le privilège et l'honneur de recevoir Thibaut de Studio H. Bonjour Thibaut. Bonjour Joseph, bonjour Alex. Comment vas-tu ? Eh ben, je vais bien, deuxième jour, c'est la phase ascendante de l'énergie, là, les gens, les bains de foule, Les tout ce qui se passe bien sur le stand. Genre, bain de foule, ça fait trop. Donc ouais, ça va, on va être bientôt au pic. Tu m'étonnes. C'est demain. Demain un pic. Exactement, ouais. Ouais. L'enfer. La vraie journée, c'est samedi en vrai. Ouais, c'est le pire du on pire. s'échauffe encore. On s'échauffe encore, ouais. Il y a beaucoup de monde quand même là. C'est la répétition générale là. C'est Grave, en costume. Thibaut, tu viens de parler de quoi aujourd'hui ? Et ben, aujourd'hui, nous parlons de Vivarium. C'est pas la première fois qu'on te reçoit dans l'émission et c'est toujours un plaisir de Merci. te voir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Qu'est-ce que Vivarium ? Est-ce que tu peux commencer vulgairement par une fiche Wikipédia histoire de Fiche mettre ça Wikipédia, magnifique. Nous, magnifique. comme ça on sait que c'est fait. et c'est fait. Alors, c'est un jeu de Frédéric Venia, illustré par Satoshi Matsura. Alors, Frédéric est connu pour avoir remporté l'As d'or enfant avec Maître Renard. Il est également connu pour être Fred de Ludovox. Exactement. Mais non. Absolument. Fred C'est Laloutre. un jeu de Fred Laloutre, Ouais. de Ludovox. Frédéric Venia. Et alors Satoshi est assez connu pour être l'illustrateur d'Hidden Leaders, Ouais, donc avec une effectivement. patte Ça se reconnaît. assez caractéristique. Clairement, ouais. Et alors là, on n'est pas sur ses personnages, on est plutôt sur ses créatures. Clairement. Car dans ce jeu, nous sommes dans l'univers un peu de la cryptozoologie. Nous sommes des explorateurs envoyés répertorier la faune insolite d'un continent nouvellement découvert, sous terre. Et donc, on est dans un jeu de collection, et un jeu de collection de ces espèces fantastiques. Et je dirais qu'une de ses grandes caractéristiques, c'est de sélectionner des cartes avec des dominos. Voilà. Donc, il y a toute cette question de composer les coordonnées de la carte qui nous intéresse avec une paire de dominos. Voilà. Comme ça, on peut récupérer la bestiole. La bestiole, oui, mais on peut également récupérer sur cette grille des objets qui nous donnent des bonus Ok. et des contrats qui correspondent à des scorings de fin de partie. Donc en fait, on va devoir un petit peu équilibrer tout ça, les points, les éléments de collection et les petits bonus, toujours avec les dominos sur la même grille. Donc on a plein de possibilités en fait. À chaque tour, on a ouais. une de ces actions quoi. Exactement. En fait, il y a 16 cartes sur la grille et effectivement, c'est un petit jeu un peu de coup d'opportunité. Enfin, en tout cas, quand on y joue entre gamers, c'est vraiment ça me coûte un peu cher, mais ça vaut plus. Ça, quelqu'un risque de le prendre. Ça vaudra au prochain tour. Ça risque d'être encore là. Enfin voilà, on est un petit peu dans des calculs de différentiel quand on veut gagner, bien sûr. Après, on peut faire aussi la chasse. Est-ce que tu as envie de gagner là comme ça? juste s'amuser. On peut Je juste sais. s'amuser, faire la chasse aux monstres. Moi, je joue pour m'amuser. Hein, tu sais, Dans le Défaussé, tu fais ça? Ouais. Ok. J'assume pas. Non, mais Tu parlais de domino. Comment ça se passe exactement cette gestion de domino ? Alors, et c'est vrai que c'est assez intéressant. En fait, tu as toujours une paire devant toi. Ouais. Et en fait, tu as toujours un domino qui t'est imposé, un troisième domino qui t'est imposé. Alors au début, tout ça c'est tiré au hasard, mais ensuite ce domino imposé est en fait celui que le joueur précédent n'aura pas utilisé. En fait, on a toujours 3 dominos, voilà. Et du coup, tu associes ton domino imposé. Associe ton domino associé. Imposé. Tu associes ton domino imposé avec un de tes dominos personnels, et le domino personnel que tu ne choisis pas donc devient le domino imposé du joueur suivant. Ok. Donc, il y a ce petit jeu là quand même où ça circule. Voilà, éventuellement on peut un petit peu réfléchir à ce qu'on donne aux autres, voilà, et à ce qu'on se laisse aussi comme choix pour le prochain tour, puisque du coup les dominos que nous choisissons constituent notre réserve personnelle pour le tour d'après. Mais dis-moi, du coup, ça veut dire que le jeu se termine comment exactement? Alors, on joue, c'est une durée fixe, on joue 7 manches, sachant qu'une manche correspond exactement à 2 tours de table. Donc Ok. on prendra donc minimum 14 cartes. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on compte les points. Et on voit qui a le mieux exploré. Exactement. Oui, c'est ça. Il s'agit quand même de répondre aux demandes de nos sponsors scientifiques et de nos commanditaires. Bien sûr, le lobbying, tout ça, on connaît. Ouais. Ok, nice. Il est sorti il y a un petit moment. Il est sorti mi-octobre. Oui, Oui. c'est vrai. Fin octobre, mi-octobre. Je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux. Et Zef, il a pas mal joué du coup. Ouais, moi j'avais testé à Vichy déjà. C'est un jeu qu'on avait testé à l'époque
au moment où j'avais testé, c'est un des derniers jeux que j'avais testé sur la fin du festival. Donc j'étais un peu fatigué et j'avais joué au jeu. J'étais en mode, ok, très intéressant, mais je suis vraiment trop crevé. Donc du coup, j'ai pas ultra kiffé. Et j'y ai rejoué parce que j'ai un ami qui bosse chez Studio H, qui un soir 2 semaines est venu jouer chez moi. Il m'a dit, bah, tiens, on va jouer à Vidarium. Et en vrai, c'est très bien passé, quoi. Et je me dis, ok, en fait là, je vois le potentiel du jeu, donc j'ai passé un bon moment. Et du coup, il y a eu une espèce de revivarium autour de ce jeu qui a fait que j'ai eu l'occasion de rejouer une 3e fois et voilà, donc j'ai plongé dedans. Donc voilà, je vais pas trop en dire du coup, parce que je garde mes billes, je garde mes dominos pour la fin. Et Alex en PLS, on ne plus là, quasi 3 blagues à la chaîne c'est fini. Et donc voilà, donc je connais assez bien le jeu et les illustrations sont assez cool. Je me permets de finir la fiche Wikipédia que tu n'as pas faite, c'est un jeu en 30 minutes qui est très bien timé normalement. À chaque fois j'ai joué, c'était bien le cas pour 2 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. Voilà. Ce qui veut dire que concrètement, comme vous y avez pas mal joué, si je perds, c'est ok. C'est normal. Ouais, mais en vrai, il y a une. Ouais, on peut. Oui, c'est ça. J'ai essayé de retrouver. Je suis très chaude, donc si ça vous va, let's go. Let's go. Peut-être que tu peux me rattraper là, t'as égalisé. C'est ce que je me dis. Moi, si je fais ça. En tout cas, le tiebreaker, c'est celui qui est le dernier dans l'ordre du tour quand même. Qui gagne. Si on était à 3 chacun. Mais en même temps, il n'y en a plus d'autres en fait. Ah, si, il y en a. Si. Tu prennes les derniers aussi. Et si je fais ça, avec 4, c'est bon. Tu veux faire 4-2 oui. Ah non, c'est 2, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Bon, on fait pas. Excusez-moi, mais. Et du coup, c'est priorité objet. Et il y a des trucs. Priorité objet. Et après, contrat, priorité contrat. C'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup les contrats. Non, on a fait que 2. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce donc ce truc ? Ah, j'avais pas vu. Ça te donne des symboles en fin de partie, ça. Ça donne des symboles en fin de partie. Ça donne une couleur de ton choix en fin de partie. Quand tu l'as choisi. C'est pour les contrats couleurs. Ça, c'est pour les contrats. Ça compte pas pour les prios, mais ça compte pour les contrats. Attends, j'ai. Quoi tu veux le fais quand même. Je le fais quand même, mais attends, j'ai pas encore validé. Est-ce qu'il y a plus de plays à 2 points, à plus de 2 points ? Parce que si je prends ça, est-ce que. Non, en fait, j'ai aucun intérêt. Il n'y a pas beaucoup de plays, il y a aucun. Toutes les plays sont équivalentes. C'est ça. Mais il y aura 2 points. Et nous voilà de retour après 33 minutes de jeu dans Vivarium en compagnie de Thibaut de Studio H. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu et de cette partie ? Alors, je vais commencer par ce que j'ai aimé dans ce jeu. J'ai adoré l'effet domino, parce que de toute façon, je l'ai dit. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'aime bien les dominos. En fait. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'aime bien les dominos. Donc ça, j'ai surkiffé l'ambiance. Même si, en effet, je me sens pas plus que ça à la recherche de... Enfin, en fait, j'avoue que le thème me vend pas plus que ça, quoi que ce soit. Je me suis pas vraiment arrêtée non plus sur mes créatures, donc j'avoue que le thème, pas vraiment. Les collections, c'est un truc que j'aime bien aussi, donc top. Et j'ai apprécié cette salade de points. Mon bémol, ça va être clairement les gemmes, en fait, parce que tu as l'impression qu'en gros, tu vas vraiment pouvoir bloquer les gens et être bloqué. Et en fait, les gemmes, c'est... Enfin, là, on finit avec des gens qui font quand même 10 avec les gemmes, 10 points de gemmes. Et là, tu es en mode, c'est assez facile d'aller contrecarrer ces valeurs de dominos qui sont censées te bloquer. Je pense que c'est bloquant au début quand t'as rien. Enfin, et encore, tu commences avec 1. Donc, voilà. Mais à part ça, moi, c'est un jeu que je sentais que j'allais kiffer. Et donc, en fait, je suis pas étonnée de kiffer, même si, en vrai, le thème, je le ressens pas du tout. Du tout. Mais je suis à fond sur la dynamique de collection, sur aller chercher, pas se faire choper ces cartes, essayer de faire un truc qui tient la route, ou même, tu l'as dit au début, tu as dit c'était un truc assez opportuniste comme jeu, et en gros essayer de comboter. Tu as fait 2 collections, je pense qu'il y avait une collection en commun avec autre chose à un moment. Ouais, en fait, c'est vrai que les meilleurs objectifs, les meilleurs objectifs sont ceux qui sont pour le coup dans ce jeu redondants, quoi. C'est quand on peut rentabiliser une créature sur plusieurs contrats. C'est vrai que c'est les trucs qui rapportent pas mal de points dans ce jeu, quoi. Donc je pense qu'il faut aller chercher quand même faut y retourner et optimiser. Il faut chercher optimisation. Ouais, je suis assez d'accord. Je te rejoins sur pas mal de choses. Le thème, enfin visuellement, je le trouve très beau. Effectivement, il n'y a pas le thème, t'as pas l'impression de chasser quoi que ce soit ou ce truc-là, mais je pense que sans le visuel qui est quand même très fort, le jeu perdrait quand même pas mal de choses. Donc je minore un peu le truc, dans le sens où
le thème n'est pas accrocheur sur le sens de chasser les Pokémon, quoi. Mais effectivement, visuellement, ça accroche énormément. Et t'as surtout le fait de les couleurs ressortent bien. Et comme t'as beaucoup d'objectifs qui sont autour de ça, en fait, t'es vraiment pas perdu. Tu vas vite tilter et sur le tableau de chasse, voir où tu vas aller. Donc visuellement je le trouve merveilleusement beau, hein, je vais pas me cacher là-dessus. J'adore ce que fait cet illustrateur. Après le jeu, je l'ai un peu dit en première partie, donc il n'y a pas trop de grandes surprises. Je l'apprécie beaucoup, ça roule très bien, la partie se passe très bien, l'effet domino, le toucher des dominos est ultra agréable. C'est abusé, c'est vraiment non mais c'est presque cathartique, quoi. T'as envie de les caresser en permanence, se les passer. Et du coup et moi, à contrario de ce que tu disais, Alex, sur le côté bloquer les gens, je trouve ça super agréable en fait de pas être bloqué, justement, que les gemmes puissent te débloquer la situation en permanence. Que ce soit un point de victoire à payer pour aller débloquer la situation, c'est quand même assez cher payé déjà. Et du coup, c'est un jeu où tu as toujours à faire. En vrai, à chaque tour, tu te dis, bon, bah voilà, même si tu as cramé une colonne entière avec l'objet de la lanterne et qui était sur le dernier move, bah en fait, tu as toujours un point, quelques points à aller chercher. Et t'as pas l'impression d'avoir perdu un tour, ce qui dans ce genre de jeu est ultra punitif. Si pendant un tour de jeu, la carte que t'as prise ne t'intéresse absolument pas et te fait rien du tout, bah c'est ultra punitif. Et du coup, moi j'aime bien ok, j'ai une solution de secours, ok, je vais me fixer sur cet objectif, je vais faire ça, et je trouve ça assez agréable. Du coup, c'est plutôt du bonus pour moi, mais je peux comprendre quand t'as envie d'être un peu teigneux avec les gens, que bah ça te frustre un peu. T'arrives pas à les bloquer. Bon, après, moi j'ai même pas essayé de vous bloquer une première partie, t'essayes pas non plus d'aller regarder. Non, bien sûr. Tu vois, tu peux clairement te dire, ok, l'objectif de couleur bigou, machin, tu peux essayer d'aller là un peu bloquer en disant bigou parce que t'as des couleurs. Non, j'aime bien. Tu peux aller essayer de chercher la carte avant si elle t'intéresse en plus. Mais effectivement, te dire, ok, je vais jouer, donner le domino. Je vais jouer le domino spécifique que tu voulais pour être sûr. Ça sert pas à grand chose de le faire, sauf si vraiment c'était l'opportunité pour toi d'aller chercher la carte et de bloquer l'autre au passage. En vrai, moi je pense que ça peut servir, c'est juste que première partie tu fais pas ça parce que c'est un calcul en plus, tu vois. Et... Je pense que c'est oui, tu peux peux essayer de le faire sur d'autres parties. Je pense c'est juste pour forcer l'autre à payer une gemme de plus et perdre un point de victoire. Bah ouais, c'est assez frustrant déjà. Quand même, c'est déjà pas mal. Il y a quand même, c'est vrai que on s'est engagé, c'est parce que je crois que aussi en tant que gamer expérimenté, on s'est un petit peu engagé aussi dans les objets, dans les priorités pour avoir ce petit matelas de sécurité. Mais c'est vrai que je crois que Zef, t'as peut-être pendant 2 tours, t'as navigué avec 0 gemme. Là, c'était peut-être l'opportunité pour Alex qui joue avant toi, là peut-être. C'est vrai. Oui, quand t'as l'occasion. Une fois, t'as vraiment, il y avait un truc où tu pouvais vraiment pas. Bon, voilà, il y avait 2 tours dans la partie où t'étais un peu vulnérable de ce point de vue-là, parce que voilà, Ouais. Alors que nous, on avait sécurisé un peu le truc avec les objets, et tout. Mais d'ailleurs, t'es revenu à 10, j'ai pas compris. Après, je suis allé chercher 2 fois 3 gemmes. Je crois qu'il a pris 2 fois, exactement. Et après, il y avait les objectifs qui me donnaient des gemmes, donc bon, j'ai commandé. Ça marche. J'avais plus d'intérêt à les dépenser, donc ça marchait, quoi. Et ouais, c'est comme ça que tu finis deuxième. C'est comme ça que je finis que deuxième. Bah sur toi, excuse-moi, t'es deuxième, quoi. Enfin, t'es avant-dernier, mais t'es deuxième. Ça marche? Oui, je vois le verre à moitié plein. Est-ce que c'est plus la bagarre à 4? Ouais, ça doit être... alors, la grille, en fait, le deuxième tour, enfin, il va y avoir plus de trous dans la grille, en fait. Parce que du coup, il manque minimum 8 cartes. Là, on va vraiment aller jusqu'au fond du paquet des créatures, même si il peut arriver qu'au dernier tour, on complète pas complètement les lignes si les gens ont joué à fond les lanternes, les pelles et compagnie. Donc, en fait, là, on va à la fois voir vraiment plus les paquets, les fonds des paquets, que ce soit contrat, objet et créature. Et effectivement, il faut bien penser à son deuxième tour de table parce qu'il pourra manquer des trucs. Quoi. Ouais, il pourra manquer des trucs. Ok. Est-ce qu'on ferait une dernière fiche Wikipédia pour ceci? Vas-y, je t'en prie. Bah vas-y. Alors, on est dans un jeu de Frédéric Venia et les illustrations sont de Satoshi Matsura. Bien joué. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Vraiment sympa dans toutes les configurations. D'ailleurs, à 2, il y a une petite variante justement qui défausse automatiquement une colonne à la fin de la manche. Bien. Une sorte de domino neutre et on regarde la plus grande valeur sur le domino neutre pour défausser une colonne. Et c'est sympa parce que du coup, ça permet de pallier, faire circuler les cartes.
Donc 2 à 4 joueurs, 10 ans, à partir de 10 ans. Okay. Et pour des parties de 30 minutes, on a testé encore en live, 30 minutes, c'est bien ça. Ouais, ça marche bien. On n'a pas parlé d'iconographie qui est super clair. Oui. Franchement, c'est la prise en main. On a dû bosser pour qu'il n'y ait pas de... En fait, surtout, c'était pour pas qu'il y ait de texte, pour que ce soit un jeu textless qui facilite beaucoup les localisations. Vraiment, et c'est vrai qu'on est que sur du pictogramme, qu'on a un peu réfléchi, mais c'est bon. Ça fonctionne super bien. Et c'est super clair. Et en fait, t'expliques au début, il y a des trucs où en mode, les objets surtout, effectivement. Le reste. A priori, quand tu as eu l'objet, tu t'en souviens en regardant le picto. C'est clair. Donc vraiment très très génial, clair. Merci. Ok, écoute Thibaut, merci beaucoup. Merci. Tu reviens, tu sais, quand tu veux dans l'émission. Oui, bien sûr. Tu t'invites, tu t'imposes. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours au Fige, je pense. Toujours au Fige. Et puis voilà, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. Merci de passer. Fin de transmission.